Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Notre Dieu est redoutable, alléluia, alléluia. Merci le roi des gloires. Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu, j'essaye. Juste la lumière. Au moins ça. Bon. On est de l'autre côté. Ça va donner et ça va donner. Je vais voir de l'autre côté ce que ça va me donner. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant, il est vivant, alléluia. Ouais, mais bon, écoutez, ça passe. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable, alléluia. Merci, merci et bonsoir à tout un chacun. Bonsoir à vous qui allez vous connecter, que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse et je vais partager la vidéo dans quelques groupes, hein, tout simplement. Et puis, nous allons commencer ces moments de prière, en fait. Hein? Nous allons commencer ces moments. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. C'est vrai que par là, je me vois pas bien. Mais bon, je fais le maximum. Voilà. Je partage la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, je partage la vidéo. Et voilà, voilà, je suis, voilà, Christ est Seigneur, alléluia, le Dieu victorieux, puissant, le Dieu vivant, le Dieu qui sauve, qui libère et qui affranchit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie d'être dans la sainte présence de notre Dieu. C'est vraiment une joie pour nous d'être là. Je partage la vidéo, au fait. Je partage la vidéo. Je partage la vidéo. Voilà. Je vais partager dans quelques groupes. Je vais partager sur mes pages. Et je partage aussi dans quelques groupes, et je vais continuer après. Je vais continuer après. Voilà, que notre Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu au-dessus de tout, c'est lui qui est Seigneur. Aucun Dieu n'est comme lui, aucun Dieu vraiment ne peut s'égaler à ces grands dieux, à ces puissants dieux, à ces glorieux dieux. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Il est celui qui était, il est celui qui sera, et celui qui est. Celui qui était, celui qui est, et celui qui sera, parce qu'il est éternel. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, pour ta bonté, et pour ta fidélité. Sois loué Jésus. Sois glorifié Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu puissant et vivant. Le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous aime. C'est lui qui nous aimera toujours. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas ça. Voilà. Je vais finir là, je vais finir vraiment, je vais finir et puis nous allons commencer. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu, parce que notre Dieu est Dieu, il est bon, il est redoutable, il est lui le Seigneur, il est lui le vivant, il est lui le redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui, c'est ce que la Bible nous dit. J'essaie d'arranger encore cette lumière. Je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas bien. Oh là là.
Des fois ça donne bien, des fois ça donne pas bien. Alors c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Je regarde comment ça donne là. Bon. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité, pour ce temps qu'il nous a accordé, parce qu'il est Dieu, il est celui qui nous a aimés et qui nous aime. Nous te louons, Seigneur Dieu, notre roi éternel, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui es la vie et qui donne la vie, qui a la parole qui donne la vie, la parole qui sauve, la parole qui ressuscite, la parole qui régénère. C'est toi la parole puissante et agissante. Au commencement était à la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est venue sur la terre, la parole nous a libérés, la parole est allée jusqu'à la croix, la parole nous a sauvés et la parole agit encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce temps. Nous venons nous recommander à toi, pardonne, tu nous connais dans nos faiblesses. Nous te prions Seigneur de pardonner nos fautes, pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Que ton sang nous sanctifie et nous lave et que ton Esprit Saint nous conduise, nous remplisse et nous conduise. Saint-Esprit, règne à maître pendant ces moments. Nous nous opposons à tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus. Nous refusons la distraction au nom de Jésus. Nous refusons tout ce qui est vol de pensées, d'idées au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne et que le Saint-Esprit glorifie les noms puissants et glorieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Soyez bénis. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous continuons au fait ce que nous avons commencé la fois passée. Nous avons commencé à parler de la marche dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le respect que nous avons pour Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la considération que nous avons pour lui. Nous ne devons pas avoir la peur de Dieu, mais au contraire la crainte de Dieu, c'est-à-dire les respecter, lui obéir. Nous avions vu que dans la Bible, il y a par exemple les cas d'Adam et Ève qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu, qui sont allés obéir à une autre voix. Là, ils n'ont pas craint Dieu. C'est pourquoi ils sont allés écouter une autre voix. Et après, ils ont marché dans la peur. Ils sont allés se cacher. Ils ont eu la peur de Dieu. La crainte n'a pas été, mais la peur, ils ont eu. Mais Dieu a tout fait dans son amour pour sauver l'homme, parce que nous étions séparés de lui. Mais Dieu qui aime l'homme, Dieu qui nous a aimés, Dieu qui nous aime toujours, qui nous aimera toujours, il a multiplié les moyens, les occasions pour que nous puissions lui obéir, pour que nous puissions lui appartenir, parce qu'il nous a aimés les premiers et il nous aime. Dans la Bible, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont marché dans la crainte de l'Éternel. Les gens, comment ces gens-là ont marché dans la crainte de l'Éternel? C'est là où nous sommes limités la dernière fois. La crainte de l'Éternel, je l'avais dit, c'est avoir le respect pour Dieu. La relation, dans cette relation père-fils ou père-fille et fille-père ou fils-père, dans cette relation, nous devons avoir de la considération. Je l'ai dit, quand je respecte Dieu, je les considère. Je ne regarde pas à mes intérêts à moi, mais je regarde d'abord aux intérêts de Dieu. Je ne cherche pas ma gloire à moi, mais je cherche la gloire de Dieu. Comme Pierre l'a dit, qu'il croisse et que je diminue. Comme Paul l'a dit, quand je cours, moi je ne regarde pas moi-même, même pas ce qui m'entoure, mais mes yeux sont fixés vers le but. Et le but, c'est le but c'est atteindre Jésus-Christ. Le but c'est la vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a la crainte de l'Éternel, je l'ai dit lundi dernier, cette personne-là ne calomnie pas. Cette personne-là ne séduit pas les maris d'autrui par sa façon de s'habiller. Cette personne-là n'accepte pas toujours que les maris d'autrui lui disent de belles paroles. Elle est contente parce qu'il y a un homme à côté qui lui dit de belles paroles. Pendant que tu as ton mari à la maison, tu vois comment tu peux tomber dans les pièges de l'ennemi.
Celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, si c'est un homme, il sait qu'il est un homme. Il restera un homme. Il ne cherchera pas à devenir une femme. Celui qui a la crainte de l'Éternel, si c'est une femme, elle restera femme. Elle ne cherchera pas à devenir un homme. On voit, non, il y a des choses que vous connaissez aussi. Une femme reste une femme, un homme reste un homme. Parce que l'homme comprend qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La femme comprend qu'elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La femme ne corrige pas Dieu. L'homme ne corrige pas Dieu. Même les gens qui décapent leur peau. Vous voyez une noire qui est devenue comme une blanche. Vous croyez que ça, c'est la crainte de l'Éternel, même si tu vas à l'église. Mais le fait de chercher à corriger Dieu, bien aimé, ce n'est pas la crainte de l'Éternel. J'ai donné beaucoup d'exemples la dernière fois. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon compte Facebook. Vous allez voir marcher dans la crainte de l'Éternel. C'est que nous avons parlé le lundi, nous avions parlé lundi passé, lundi dernier. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons commencé à donner l'exemple. Je vous ai dit que je vais parler de ces deux femmes. C'est là où on s'est limité parce que je me suis réécouté. Je vous ai dit, on va parler de ces deux femmes. Ces deux femmes qui ont marché dans la crainte de l'Éternel, mais quels étaient les signes extérieurs que ces femmes-là ont manifestés dans la crainte de l'Éternel? Bien aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, elle est interne, elle est dans notre cœur. Mais il y a des signes extérieurs qui montrent que cette personne craint Dieu. Les signes extérieurs qui sont dans Galates 5, peut-être après, nous allons voir ça, nous allons lire ça, mais c'est quelque chose que nous connaissons. Parlons d'abord de ces deux femmes. Dans Juge 4, de 1 à 9, Juge 4, j'avais lu ça la dernière fois. Juge 4, de 1 à 9, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants des Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah s'éleva et se rendit avec Barak à Kedesh. Quelle femme forte! Cette femme, elle est juge, elle est prophétesse. Cette femme a une fonction. Cette femme a un rôle en Israël. Il y avait jusque-là, dans la Bible, hein, c'est la seule femme juge. Il y avait des hommes qui jugeaient. Moïse, nous voyons. Il y avait les hommes qui jugeaient les enfants d'Israël. Et dans les juges, on nous parle de beaucoup de juges. Gédéon et Jephthé, il y en a beaucoup qui ont jugé que Dieu a suscité quand les enfants d'Israël avaient péché. Mais elle, c'est une femme. Et cette femme, c'est une prophétesse. Et cette femme, ce n'est pas comme les prophétesses d'aujourd'hui qui se disent prophétesses des nations, mais qui ne voient pas ce que Dieu veut faire dans la nation, qui ne lisent même pas les signes du temps, qui veulent que de l'argent, payer pour la prophétesse. Mais quand vous allez là-bas, c'est juste pour vous dire, ce qui vous arrive, c'est votre maman, c'est votre papa. Ce n'est pas les prophétesses qui divisent les familles, mais c'est quelqu'un qui reçoit de la part de l'Éternel et qui l'annonce.
Les prophètes se tiennent entre Dieu et les hommes. Il entend ce que Dieu dit et il annonce ça au peuple de Dieu. Et Déborah, c'est ce qu'elle fait. Déborah, cette femme, elle est à l'écoute. C'était un moment difficile où les enfants d'Israël vivaient sous la servitude, où les enfants d'Israël étaient opprimés, où il y avait un roi, le roi de Canaan. Canaan, la ville que Dieu avait même donnée à Abraham, a donné à Israël, et Dieu a parlé à Abraham. Mais le roi Jabin est fort. Il est fort, il a beaucoup de chars, il a opprimé Israël. Israël n'a pas de moyens. Israël fuit devant Jabin et son chef Sisera. C'est un homme fort. Mais quand Déborah écoute le Seigneur, comment elle a écouté le Seigneur? Parce que c'est une femme qui était connectée au ciel, connectée à Dieu. Vous voyez, celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui est connecté à Dieu. Il n'est pas connecté à un homme, mais il est connecté à Dieu. Il cherche les intérêts de Dieu, qu'il cherche à écouter Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour ne pas accomplir sa propre volonté. Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. David dit, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé, parce que je t'aime toi, Seigneur, parce que je veux tes intérêts à toi. Je ne veux pas me voir, mais je veux que toi, tu sois élevé dans ma vie. Voilà quelqu'un qui craint Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas aller à l'église, bien-aimé. Tu peux aller à l'église, Jésus-Christ revient, tu restes. Craindre Dieu, ce n'est pas chanter à l'église. Craindre Dieu, ce n'est pas intercéder à l'église. Craindre Dieu, ce n'est même pas faire des vidéos en prêchant la parole de Dieu. On peut bien faire des vidéos, on peut bien prêcher la parole de Dieu, on peut bien attirer des milliers de personnes. Mais si on n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur bien-aimé, on est zéro. On n'est rien. Parce que Jésus-Christ dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à mettre Dieu à sa place. Cette femme Déborah a su mettre Dieu à sa place. Cette femme Déborah connaissait qui était Dieu. C'est lui qui l'a envoyé. Il a reçu l'ordre de Dieu. Ce n'est pas de se montrer elle. Dit voilà moi Déborah la prophétesse, la juge. Je vais finir avec Sisera. Mais non. L'ordre de Dieu c'était que celui qui était le roi à cette époque, Barak, lui puisse s'élever avec le peu de gens qu'il avait et qu'il aille. Dieu lui dit, j'attirerai Jabin, j'attirerai Sisera vers toi. Mais lui, homme, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Donc il n'a pas considéré, il a considéré la grandeur de Jabin, de Sisera, la force de Sisera, mais il n'a pas considéré la puissance et la grandeur de son Dieu. Et Déborah dit, mais parce que tu as refusé, quelque part, tu n'as pas craint Dieu, tu n'as pas obéi, tu n'as pas considéré la grandeur de ce Dieu. Et sache que la victoire viendra. Dieu va délivrer les enfants d'Israël de la main de Sisera, mais ça ne sera pas toi, ça sera pas une femme. Mais cette femme-là que Dieu utilise pour libérer les enfants d'Israël, c'est une femme qui n'a pas de fonction. C'est une femme qui n'a pas de fonction. Voyons maintenant comment ça se passe. Sisera, dans les combats, il sait qu'il a perdu parce que Dieu s'est levé. Mais Sisera doit aller se rendre vers la femme et qui va finir avec elle. Et la famille de Sisera et la famille de Marie de Jaël, cette femme, nous allons lire maintenant, ils étaient en bon terme. Vous savez, quelque part, j'ai compris. Même s'il y a quelque chose à nous, quelque chose que nous avions, quelque chose que nous avons, quelque chose qui est comme une joie pour nous, quelque chose que nous aimons tellement, nous ne voulons pas nous séparer de cette chose-là. Pour la crainte de Dieu, la personne qui a la crainte de Dieu, même si toi, le mari d'autrui là, que tu as chez toi ou chez qui tu es, te donne tellement l'argent, te donne beaucoup de biens. Mais si tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que tu as la crainte de l'Éternel dans ton cœur, tu vas
te séparer de cet homme parce qu'il n'est pas ton mari, parce qu'entre-temps, tu es en train de briser les cœurs d'une autre femme. Tu es en train de briser les cœurs de la femme de cet homme qui souffre peut-être là-bas. L'homme te dira, ma femme ne me donne pas, ma femme ne fait pas, la femme ne fait pas, la femme ne fait pas, parce qu'il veut tout simplement t'avoir toi. Mais toi qui as la crainte de l'Éternel, tu ne tomberas pas dans ces pièges, parce que tu as la crainte de l'Éternel. Déborah, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel. C'est une femme qui a l'écoute. C'est une femme qui sait, parce qu'il a l'écoute, il voit les vrais problèmes des enfants d'Israël. Bien-aimés, parce que nous sommes à l'écoute, nous allons voir les vrais problèmes de nos familles, les vrais problèmes de nos vies. Pourquoi toi, chaque fois les prophètes disent, c'est tes soeurs qui te font ça, c'est ta famille qui te fait ça. Mais entre toi, toi-même, tu ne marches même pas dans la crainte de Dieu. Tu es vraiment dans une vie de débauche. Tu es avec tel homme, tu es dans l'impudicité, dans l'adultère, tu es dans tout cela. Mais entre-temps, on te dit non, il faut donner de l'argent, nous allons prier parce que c'est ta famille qui est derrière. Comment est-ce que ta famille est derrière toi pendant que toi-même tu ne crains pas Dieu? Même si Dieu devrait agir. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. La Bible dit, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, la première des choses, c'est se regarder soi-même. C'est, comment dire, c'est discerner le vrai problème. Quel est le vrai problème dans ma famille? C'est un problème de lien, c'est un problème, quelqu'un peut-être a signé un pacte avec le diable, il était chef coutumier, il était, je ne sais pas, chef de village. Quel est le vrai problème? Parce que mes parents ont trempé dans la magie, dans l'occultisme. Il y a quelqu'un qui a trempé dans la magie, dans l'occultisme. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est quoi? J'ai vu une fille qui passe dans une émission chrétienne pour dénoncer au fait ce que son propre frère faisait. Et il demande aux serviteurs de Dieu, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, priez pour mon frère. Parce que mon frère, il est mauvais. Mon frère, il n'a jamais, il n'aime pas les femmes. Lui, c'est simplement les hommes qui fait de ces hommes-là ses femmes. Même les hommes les plus âgés que lui, il fait de ces hommes-là ses femmes. Cette fille-là, il a discerné le vrai problème de sa famille. Il a discerné que son frère partait à la mort. Il était dans la perdition. Discerner le vrai problème, bien-aimé. Le vrai problème, ce n'est pas le fait de dire, voilà, de s'énerver ou d'agir, je ne sais pas, dans la brutalité. Mais discerner le vrai problème. Et lui, Déborah, il a discerné le vrai problème. Il a compris pourquoi Israël était dans le blocage. Il a compris pourquoi Israël vivait dans la servitude. Il a compris. Et il s'est dit, c'est vrai, il y a un ennemi qui détruit mon peuple. L'ennemi, c'est Jabin, le peuple de Canaan, et Sisera, le chef de l'armée. Et lui, dans sa prière, elle a prié comme elle a prié. Le Seigneur lui dit, mais écoutez, c'est Jabin là, moi je vais l'exterminer. Le Seigneur dit, mais il va utiliser, dis au roi d'aller tout simplement. Moi-même, je vais attirer Jabin vers lui et il va les vaincre. Et les enfants d'Israël seront libérés. Non. Barak dit, non, non, non. Déborah, si toi tu vas, moi aussi je vais. Si tu ne vas pas, moi non plus, je ne vais pas aller. Parce que quelque part, Barak s'est dit, je ne peux pas me comparer à Sisera. C'est quelqu'un de très fort. Mais écoute la parole de Dieu. Mais Déborah savait aussi que Sisera était fort. Mais Déborah a obéi à la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel. Et qui fait l'œuvre de Dieu, non pas pour elle, mais pour la gloire de Dieu. Elle dit, ainsi dit l'Éternel, exactement ce que Dieu lui demande de dire. Il ne vient pas ajouter dans ce que Dieu lui a demandé de dire. Elle fait aussi ce que Dieu lui demande de faire. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est lui qui craint l'Éternel. Il fait ce que Dieu lui demande de faire malgré des faiblesses. Déborah, c'était une personne comme vous et moi. Elle avait aussi ses faiblesses. Peut-être dans sa maison aussi, son mari se plaignait d'une chose ou de l'autre. Mais cette femme qui marchait dans la crainte de l'Éternel,
a su écouter Dieu. Elle a écouté Dieu pour son peuple, Israël. Je pense qu'elle écoutait Dieu aussi pour sa famille. Nous devons écouter Dieu pour nos familles. Nous devons écouter Dieu pour nos pays. Nous devons écouter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle grâce que nous avons, vous et moi, de connaître le Seigneur. Quelle grâce que nous avons, vous et moi, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Quelle grâce nous avons. Ne laissons pas cette grâce-là nous échapper, bien-aimés. Au contraire, mettons-nous dans cette grâce, vivons dans cette grâce, comprenons la crainte de l'Éternel. Ne soyons pas là dans la présence du Seigneur juste pour être dans la présence du Seigneur, pour que les gens nous voient que nous sommes dans la présence du Seigneur. Les hommes vont passer, mais mettons-nous dans la présence du Seigneur, parce que nous connaissons ce Dieu-là. Nous connaissons celui qui a créé les cieux et la terre, et nous connaissons celui qui nous a appelés à lui. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant de Jaël. Nous allons lire à partir du verset 16. Toujours, nous sommes dans Juge 5. Alors, à partir du verset 16. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arosh-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, les Kéniens, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, les Kéniens. Il est allé se réfugier là-bas. Or, Jaël, c'est une Israélite. Jaël, elle sait que si son peuple est opprimé, si les enfants d'Israël, si sa famille Israël est opprimée, c'est Sisera qui est à la base. C'est Sisera qui opprime son peuple. Voyons ce que cette femme a fait. Parce qu'il a la crainte de Dieu. Elle n'a pas regardé l'amitié de son mari avec Sisera. Je pense que son mari, c'était quelqu'un aussi qui occupait un bon poste à l'époque. Elle n'a pas regardé l'amitié de son mari et Sisera. Elle dit, celui qui vient vers moi, c'est celui-là qui doit être détruit pour que mon peuple soit libéré. Celui qui est là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui doit être détruit. Cette chose-là, ce comportement-là, ce caractère, c'est ce qui doit partir de moi pour que mon cœur reste totalement pour le Seigneur. Et Sisera va aller dans la maison de Jaël. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle les cacha dans une couverture. Il lui dit, donne-moi, je t'ai pris un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et les couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonçant dans la tente les pieux, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Alléluia. Et il mourut. Faire mourir tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous bloque, bien-aimés. Notre combat n'est pas un combat charnel. Notre combat, c'est un combat spirituel. Dans la crainte de l'Éternel, c'est un combat. La crainte de l'Éternel, bien-aimés, ça ne va pas tomber du ciel. Ce n'est pas la cerise sur les gâteaux. Mais nous devons combattre. Parce qu'il y a des choses en nous qui nous empêcheront de vivre la crainte de Dieu. Il y a des choses en nous qui nous éloigneront de la crainte de Dieu. Il y a des choses tout autour de nous qui nous éloigneront de la crainte de Dieu. Il y a des choses dans ce monde, il y a des choses peut-être même dans nos églises qui nous éloigneront de la crainte de l'Éternel, dont nous devons combattre. Nous devons enlever ce qui est de mal, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez comment Jaël a la sagesse. Comment cette femme qui marche dans la crainte de Dieu, est-ce qu'elle a su que le Seigneur vraiment voulait l'utiliser en ces moments-là?
Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle a vu l'occasion qui s'est présentée devant elle. Elle s'est dit, c'est la venue de mon peuple. C'est la venue de mon peuple. Comme c'est la venue de mon peuple, je ne vais pas rater cette occasion. Quand il a pris les pieds là, j'ai regardé, c'est la pièce de bois dont l'un des bouts est pointu et destiné à être fiché en terre. Donc, il prend les pieds là, la flèche là, il prend les marteaux pour dire, écoutez, je ne vais pas les rater. Parce que si je les rate, c'est lui qui va me tuer. C'est lui qui va se tourner contre moi. Je ne vais pas les rater. Et quand il a mis, bam, une fois, voilà, celui qui terrassait le peuple d'Israël a été tué, a été mort, éliminé. Et le peuple d'Israël était dans la joie. Dans le chapitre 5, nous voyons les cantiques de Déborah qui chantent la gloire de Dieu, comment Dieu les a libérés, comment Dieu a délivré Israël de cet ennemi puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Paul nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Les forces qui nous voient que nous ne voyons pas. Les forces qui peuvent entrer dans quelqu'un, qui peuvent entrer dans un homme, dans une femme contre nous. Nous devons savoir que sur la terre, nous avons un combat. L'ennemi ne veut pas que nous puissions craindre Dieu. L'ennemi veut que nous puissions désobéir à Dieu. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le diable ne voulait pas qu'Adam et Ève puissent jouir de la présence de Dieu. Il ne voulait pas qu'Adam et Ève puissent marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi il est venu les tromper. Ils sont tombés. Mais après, Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé son Fils. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Le Saint-Esprit est là dans nos vies. Le Saint-Esprit nous interpelle toujours si nous avons mal agi. Maintenant, saisissons ces moments de grâce, bien-aimés, pour demander au Seigneur, le Seigneur, aide-moi. Le Seigneur nous aide toujours. Les occasions, ça se présentera toujours. Il y aura des occasions où tu dois choisir. Choisis la crainte de Dieu ou choisis alors de ne pas craindre Dieu. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. La bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. La crainte de l'Éternel et la désobéissance à l'Éternel. Choisis la crainte de l'Éternel. Parce que craindre Dieu, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Mais ces deux femmes, là, la Bible ne nous montre pas là où ils se sont parlé. Pour dire, Déborah n'a pas dit à Jaël, Jaël, c'est toi que Dieu va utiliser. Pour que Jaël soit là à attendre comment Dieu va l'utiliser. Non. Déborah a dit, Dieu va donner la victoire aux enfants d'Israël par une femme. Par une femme. Et Dieu va utiliser Jaël. Bien-aimé, laisse que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'utilise toi, m'utilise moi pour la délivrance de mon foyer, pour la libération de ma famille, pour la libération de mon église, pour la libération de mon pays, pour la libération du pays qui nous a adoptés aussi où nous sommes, nous qui ne sommes pas dans nos pays d'origine. Que Dieu nous utilise comme Dieu a utilisé Esther. Comme Dieu a utilisé Ruth dans la Bible, bien-aimée. Comme Dieu a utilisé Jaël. Que Jaël, une femme, pendant que Barak, l'homme, a peur. Mais Jaël, une femme, Dieu lui donne la force, bien-aimée. Mais qu'elle peut symboliser ces pieds-là et ces marteaux? Moi, je vois les deux là, la parole de Dieu. La parole qui s'accompagne par la puissance du Saint-Esprit. Ça anéantit, ça détruit l'ennemi, n'est-ce pas? Nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est pas juste dire, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, ça ne m'arrivera pas. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, même si tu dis au nom de Jésus ne fera rien. Une fois, on a prié pour quelqu'un, c'était au pays. Et puis, pendant qu'il y avait un esprit mauvais qui s'est manifesté, et puis, il dit, je ne sais même plus ce qu'il disait, j'ai oublié. Et puis, à un moment, on leur disait, vous devez quitter ce corps parce que c'est une femme, c'est une servante de Dieu et tout ça. Et puis, les démons, ils ont rigolé, ils ont dit, quel servant de Dieu? Il ne prie que les chapelets et les je vous salue, Marie. Là, excusez-moi, mes sœurs,
ceux qui sont à l'église là-bas, excusez-moi vraiment, ce n'est pas pour vous vexer, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Mais peut-être que toi, tu fais ça et puis tu marches dans la crainte de Dieu, je ne sais pas. Mais elle, en tout cas, je ne pense pas qu'elle marchait dans la crainte de Dieu. Parce que déjà, si elle marchait dans la crainte de Dieu, les démons ne pouvaient pas faire leur demeure dans son corps. Comment ça se fait que quelqu'un qui prie beaucoup, mais on prie pour cette personne-là, les démons se manifestent. On se pose des questions. Hein. Comment c'est possible? Comment c'est possible que les démons sont demeurés dans cette personne est possédée? Pendant que cette personne, quand on le voit comme ça, on dit que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Mais la personne est possédée. Ne devons-nous pas nous poser la question? Ne devons-nous pas nous regarder nous-mêmes et dire, Seigneur, montre-moi, comme le psalmiste l'a dit, sonde mon cœur, sonde-moi et montre-moi si je suis sur le mauvais chemin, révèle-moi, Seigneur, afin que je puisse marcher, non pas selon moi, mais selon toi. Bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est ce que nous devons avoir. Et si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur nous parlera comme il a parlé à Déborah. Si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur nous utilisera comme il a utilisé Jaël pour la délivrance même de nos familles. Nous n'aurons pas à payer des consultations prophétiques. Nous n'aurons pas à aller à gauche, à droite. Parce que là-bas, on a appris qu'il y a quelqu'un qui délivre là-bas, on y va. Là-bas, on a appris, on y va. On court à gauche, à droite. On ne sait même pas là où il faut aller. Pendant que le Seigneur est avec nous et Dieu est capable de faire de grandes choses par vous, mon frère, par vous, ma soeur, par moi. Dieu est capable de faire de grandes choses. Rien n'échappe à notre Dieu. Il est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Nous allons lire. Oh, il y a vraiment du vent. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc 12. Alors, Luc chapitre 12. J'ai laissé la fenêtre ouverte, mon Dieu. Alors, Luc chapitre 12. La Bible nous dit, Luc 12, de 4 à 8. La Bible nous dit, Luc chapitre 12, voilà, oui, du verset 4 au verset 8. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Ou Géhenne. Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme les confessera aussi devant les anges de Dieu. Celui qui craint Dieu n'a pas peur de confesser son Dieu. Bien-aimé, même si on n'a pas parlé, mais par notre façon de vivre. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer les corps, mais ne peuvent rien faire d'autre. Mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer et le corps et l'âme et tout. C'est lui qui nous a donné ce que nous avons en nous. Craignons Dieu. Craignons Dieu, bien-aimés, parce que nous valons, nous avons du prix à ses yeux. Craignons notre Dieu. Je l'avais dit tout à l'heure, il y a les signes extérieurs qui prouvent que cette personne marche dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, on voit les signes extérieurs dans cette personne. Alléluia. C'est la Bible qui nous le dit. Et quelqu'un qui ne craint pas Dieu, même s'il va à l'église, même s'il fait ce qu'il fait, même s'il prêche comme je le fais là, on voit aussi les signes de la chair. Celui qui craint Dieu ne marche plus selon la chair. Mais c'est une personne qui est faible. C'est une personne qui peut tomber. Mais c'est une personne qui ne demeure pas là où il est tombé. Le péché, ce n'est plus son mode de vie. Mais c'est un accident.
Ça peut venir et tout de suite, il va relever la tête. Tout de suite, il va quitter là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui écoute le Saint-Esprit, qui marche en suivant le Saint-Esprit, qui marche en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Même si à un moment, il a trébuché, même si à un moment, il est tombé, mais il marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Nous allons aller pour finir dans Galates chapitre 5. Nous allons d'abord lire les premiers versets et puis nous allons lire aussi à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Les premiers versets nous dit, Galates 5, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dieu nous a libérés, Christ nous a affranchis pour que nous puissions être libres. Libres de les servir pour que le monde où nous vivons, le système de ce monde et que le monde des ténèbres ne puisse plus régner dans nos vies. Que le monde des ténèbres ne règne pas. Parce que Christ nous a affranchis pour que nous puissions vivre librement. Pour que nous puissions vivre bien-aimés dans le Seigneur, en lui obéissant. Or, obéir Christ, c'est lui qui même, Jésus-Christ le dit, c'est celui qui garde mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Quand on garde les commandements de Dieu, en dépit de nos faiblesses, nous allons marcher dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Parce que nous gardons ses commandements malgré nos faiblesses, en dépit de nos faiblesses. Il peut arriver qu'un accident, pouf, je tombe. Mais je ne reste pas là où je suis tombé parce que le Saint-Esprit me dira, relève-toi. Tu as mal fait, tu demandes pardon, demande la force de ne plus retomber dans la même chose et relève la tête. Parce que Jésus-Christ est là. Alléluia. Alors, le verset 16 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alléluia. Nous comprenons la parole. Pour que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions, nous devons marcher par l'esprit. Or, marcher par l'esprit, c'est marcher dans la crainte de Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. Quand nous marchons selon l'esprit, c'est-à-dire que nous jouissons le cœur de Dieu. C'est-à-dire que nous obéissons à Dieu, bien-aimés. Bien que nous sommes sur cette terre, nous pouvons obéir à Dieu. Nous pouvons obéir à sa parole. Nous pouvons marcher, non pas selon notre moi, non pas selon ce que le système de ce monde nous pousse à faire, mais selon Dieu. Au travail où tu es, tu vois un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour parler toujours du mal des autres. N'entre pas dedans. N'entre pas dans ces complots. N'entre pas dans ces complots. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ne marchons pas selon les conseils des méchants. De toute façon, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne marche pas selon les conseils des méchants parce que le Saint-Esprit lui montre tout de suite que là où il est, ce n'est pas sa place. Il doit quitter là-bas. Les gens se plaignent des fois même là où il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas aller se plaindre aussi parce qu'après on te dit pourquoi tu t'es plaint. Ah, je ne sais pas, les autres se sont plaints, je me suis plaint. Non, non, non. Ne sois pas suiviste dans n'importe quoi. Ne sois pas suiviste. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas suiviste parce qu'il écoute le Saint-Esprit. Or, quand on écoute le Saint-Esprit, c'est-à-dire on craint Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'on marche dans la crainte de Dieu. Vous voyez. Vous n'allez pas faire ce que vous voudriez. Parce que le Saint-Esprit sera là. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc,
Celui qui ne craint pas Dieu, les signes extérieurs de celui qui ne craint pas, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui vit encore dans l'impudicité. Il peut être à l'église, mais qui vit dans l'impudicité, qui vit dans l'impureté, la suie de ses pensées, la suie de son corps, la suie de son âme, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Et ce verset-là, ça me fait peur. Je le dis chaque fois quand je prêche, parce que moi-même dans ma prière, je dis Seigneur, je ne veux pas, vraiment cette phrase-là, je ne veux pas l'entendre quand je serai devant toi. Je veux plutôt cette phrase, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans les repos de ton maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la crainte de l'Éternel. C'est un combat. Mais la victoire est avec nous parce que le Saint-Esprit est de notre côté. Ne laissons pas le Saint-Esprit de côté. Ne disons pas, Saint-Esprit, arrête, laisse-moi un peu, je vais vivre comme je veux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherche pas à te conduire toi-même. Ne cherche pas à faire ce que toi tu veux faire. Ne cherchons pas à faire ce que nous voulons faire. Mais cherchons plutôt à faire ce que le Saint-Esprit nous demandera de faire. Ainsi, nous allons écouter comme Déborah. Ainsi, nous allons agir comme Jaël. Et l'ennemi qui nous empêchait d'avancer ne nous empêchera plus. Parce que l'ennemi va rester loin derrière nous. Peut-être de loin nous allons regarder. Peut-être de loin. La rétribution des méchants, vous le verrez, la Bible nous dit dans les psaumes 34. Nous voulons voir aussi la rétribution des méchants. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'opportunité. Je continue. Mais les fruits de l'esprit, donc celui qui se laisse conduire par l'esprit, les signes extérieurs de celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. Les signes intérieurs, c'est l'obéissance à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui a fait du Saint-Esprit son ami. Amen. Alors maintenant, les signes extérieurs. Cette personne-là, il a de l'amour. Déjà dans son cœur, parce que ça vient du cœur. L'amour. Mais on les voit aussi. On les voit. On le voit que cette personne a de l'amour, cette personne a de la haine. C'est pas quelqu'un qui sourit avec quelqu'un dès que tu tournes le dos, tu le regardes bizarrement. Tu as regardé cette personne bizarrement, la personne n'a rien vu. Mais il y a quelqu'un qui t'a vu. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a vu comment tu l'as regardé. Le Saint-Esprit a vu ce que tu as dit derrière son dos. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Luc 12, ne crains pas ce qui tue, qui peut tuer que le corps, mais crains plutôt Dieu. Crains plutôt celui qui peut tuer tout. Crains plutôt celui-là qui est capable de tout. Crains plutôt celui qui peut t'envoyer dans la géhenne. Celui qui te dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Crains cet homme. Craignons Dieu. Craignons ce Dieu-là, bien-aimé, dans notre marche de tous les jours. Cherchons la crainte de l'Éternel. Cultivons la crainte de l'Éternel. Nous devons cultiver la crainte de l'Éternel. Que la crainte de l'Éternel devienne notre vie. Le respect, la considération, l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Et si nous sommes dans ça, nous allons voir ces signes en nous. Nous aurons l'amour pour les autres. Nous aurons l'amour pour les âmes perdues. Les pasteurs, les évangélistes ne seront pas là qu'à chercher à avoir l'argent derrière le dos des autres, de pauvres personnes qui viennent, qui sont dans des problèmes. Les pasteurs qui font ce que nous voyons aujourd'hui ne le feront plus. Ils ne vont pas faire boire de l'eau là où ils ont mis leur pipi parce que là ils sont entrés, on leur a dit ça. On ne verra pas les choses qu'on voit aujourd'hui. Les prophètes qui disent je vais te délivrer, mais pour te délivrer, il faudrait que je te donne ma sémence à moi pour avoir la délivrance. On appelle les jeunes filles aller à la montagne pour prier, mais à la montagne là-bas, on voit les prophètes abuser des filles.
Et les filles, des fois aussi, sont jalouses. Elles sont jalouses parce que le prophète est allé avec tel, le prophète est allé avec tel. Et les filles, elles se jalousent entre elles à cause de cet homme-là qui abuse d'elles. Vous voyez jusqu'où vraiment, quand on ne craint pas Dieu, la personne peut devenir vulnérable, la personne peut devenir comme un animal. Mais quand on craint Dieu, on ne fait pas ces choses-là. On ne va pas vendre son esprit, on ne va pas vendre son âme, on ne va pas vendre son corps. Parce qu'on a la crainte de Dieu. On sait que c'est lui qui m'a créé aujourd'hui. J'ai des comptes à lui rendre. J'ai des comptes à rendre à Dieu, comme chacun de nous. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Un jour, nous serons devant lui. Un jour, il va nous parler vis-à-vis. Nous allons le voir tel qu'il est. Un jour, nous le verrons tel qu'il est. Mais ce jour-là, qu'est-ce que nous dirons à Dieu? Si aujourd'hui nous sommes sur cette terre, bien-aimés, nous n'avons aucun respect pour lui, aucune considération pour lui, c'est-à-dire nous ne marchons pas dans la crainte de son nom. Nous avons délaissé le Saint-Esprit. Nous désobéissons même quand le Saint-Esprit nous parle. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Parce que quand nous serons face à face, parce qu'il connaît tout. Il n'y a pas un avocat que nous allons appeler pour dire, je vais appeler mon avocat. Aujourd'hui, dans tout, je vais appeler mon avocat, je vais appeler mon avocat. Mais ce jour-là, quel est ton avocat que tu vas appeler? Pour qu'il vienne te défendre devant Dieu, devant ce grand Dieu. Quel est cet avocat qui te défendra? Parce que l'avocat aura aussi des comptes à rendre. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de l'Éternel. Regardons. L'amour, cette personne a la joie. Il transmet même la joie. Certaines personnes, quelqu'un peut avoir vraiment des problèmes, mais quand il vient te trouver, la personne dit non. Tu es vraiment... le Seigneur t'utilise parce que je sens, tu m'as parlé, j'ai senti la paix dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a une bien-aimée, je pense, qui a parlé, qui disait, ce que nous devons demander à Dieu, en premier, c'est la maîtrise de soi. Je pense que c'était dans le sens là qu'elle a dit. La maîtrise de soi, ça, c'est pas donné. C'est pas encore gagné. Nous avons vraiment travaillé sur ça. Vous voyez? Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé, devant n'importe quelle situation, il n'est pas là, pouf, dans l'agitation. Au contraire, il va faire comme Néhémie, comme Esdras, comme Ézéchias. Il va chercher la face de Dieu. Il va d'abord chercher la face de Dieu. Même s'il est coincé, il va faire comme Jonas dans le ventre du poisson. Chercher le Seigneur. Parce que Jonas avait la crainte de Dieu. Même s'il fouillait Dieu. Mais à cause de la crainte de Dieu dans son cœur, Dieu n'a pas permis que Jonas aille dans la perdition. C'est pourquoi il a permis que le poisson puisse lui servir de transport. Mais même dans le ventre du poisson, Jonas n'a pas dit, bon, ok, c'est la mort déjà, ben, je suis mort, c'est fini pour moi, c'est fini, mais moi, Ninive, vraiment, je ne veux pas aller. Jonas a reconnu ses fautes, il a demandé pardon, parce que notre Dieu nous pardonne. Il a pardonné à Jonas. Et Jonas est arrivé, Jonas a fait sa mission. Même si après il a boudé, mais Dieu a corrigé Jonas aussi, vraiment dans l'amour. Comme c'est un Dieu, c'est notre Dieu, c'est vraiment l'amour. Bien aimé, la Bible dit la loi n'est pas contre ces choses, toutes ces bonnes choses qui doivent nous caractériser, qui doivent être en nous par le Saint-Esprit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si on se porte envie, c'est-à-dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'obéit pas à Dieu, c'est-à-dire qu'on ne les respecte pas. Celui qui respecte Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas à l'église aussi. On va dire, mais écoutez, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'extérieur. C'est vrai, l'amour de Dieu est intérieur, mais ça s'extériorise aussi. Tu as la crainte de Dieu, mais il faut voir aussi ton habillement. Même notre habillement, ça peut... L'habit ne fait pas les moines, bien aimé, c'est vrai, c'est ce qu'on dit dans le monde. Mais l'habit aussi peut indiquer les moines, n'est-ce pas?
Parce que toi, tu marches dans la crainte de Dieu. Regarde déjà comment tu t'habilles. Tu t'habilles pour séduire. Tu vois vraiment que là, il y a la crainte de Dieu. Non. Là, tu veux, c'est toi-même qui te montre. C'est toi qui veux faire. C'est toi qui veux agir. Regardons-nous comment nous parlons. Regardons-nous notre langage. On a quel langage? Langage vulgaire? Des gros mots? Où est la crainte de Dieu dans le langage? Où est la crainte de Dieu dans nos regards? Où est la crainte de Dieu, bien-aimé? Dans notre habillement? Où est la crainte de Dieu? Dans notre façon de marcher, dans notre façon de vivre? Où est la crainte de Dieu? Quand nous allons dans les magasins, nous allons marcher, nous allons nous entrer dans les trams, dans les bus, je ne sais pas, nous prenons le transport en commun ou nos propres voitures, nos propres moyens de transport. Au feu, quand quelqu'un a mal doublé, quelqu'un nous a fait du mal, comment agissons-nous? Au fait, tout ça, nous devons voir, nous devons regarder, et si nous trouvons qu'il y a des choses qui ne sont pas encore conformes à ce que Dieu veut de nous, bien aimés, nous devons demander pardon. Nous devons nous approcher de notre Dieu et lui dire, Papa, pardonne-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Je sais que ce n'est pas facile de vivre dans la crainte de ton nom, dans le respect, dans l'obéissance, dans la considération de toi, mon Créateur, mon Père. Mais je sais que j'y arriverai par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je te prie, aide-moi Seigneur. Je m'abandonne à toi, éternel Dieu de gloire. Je refuse que ma chair me dicte. Je refuse que le système de ce monde me dicte. Je refuse que les démons me dictent. Mais je veux être dicté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te connaît, le Saint-Esprit qui prend ce qui est à toi et nous annonce, le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées, le Saint-Esprit qui me donne les fruits qui font, qui te glorifie Seigneur. Viens à mon secours. Et le Seigneur, il n'est pas loin de nous. Le Seigneur viendra à notre secours et le Seigneur se révélera dans nos vies. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour votre participation. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci, merci. Que Dieu, vraiment dans son amour, se révèle dans chacune de nos vies. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vois Papa Alvaro, que Dieu vous bénisse. Servante de l'Éternel, Maman Elisabeth Aristo, que Dieu te bénisse, maman. Je suis très contente. Ma sœur Carolina Baria, que Dieu te bénisse. Ma Amina, ma fille, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, Anton Toumba, hola, hola maman, que Dieu te bénisse. Ma sœur Carolina Mbunga, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Alléluia, tout un chacun de nous, que Dieu bénisse, moi Nabilaka et Sengongolu, Justin Kalala, Moudé-Roi, que Dieu te bénisse mon frère. Ma soeur Gisèle et Samba, j'ai vu quand tu es entrée, je suis vraiment contente, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui allez suivre cette vidéo en différé sur Facebook ou sur YouTube quand nous allons la partager, la vidéo. Que Dieu vous bénisse aussi. Peut-être c'est la première fois que vous êtes venus nous assister sur cette plateforme. Sachez que nous sommes une plateforme chrétienne. Nous parlons de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen, amen. Nous parlons de Jésus-Christ seul. À part Jésus-Christ, il n'y a pas une autre personne. Il y a quelque chose que je voulais oublier. La personne qui marche dans la crainte de Dieu bien-aimé, ce n'est pas tout simplement parce qu'on met des foulards, parce qu'on ne met pas ceci, on ne met pas cela. Les foulards ne montrent pas la crainte de Dieu. Quelqu'un peut mettre le foulard, il y a une là qui met toujours le foulard sur la tête et qui ne porte rien, pas de boucle d'oreille et tout ça. Mais elle a parlé comment elle a reçu les dons des médiums, les dons de nécromancie, comment elle parle tous les jours avec sa maman qui est décédée, ça fait des années, elle était encore petite. Elle dit ça. Mais en réalité, si elle avait celui qui a le Saint-Esprit, c'est tout de suite que cette femme ne parlait pas avec l'esprit de sa maman, mais avec un démon.
un démon qui vient, qui lui révèle les choses. Et quand il fait des vidéos aussi, il dit aux gens, appelez. Il peut faire 4 heures de vidéos, les gens appellent et puis il prophétise sur les gens là. Qu'est-ce qu'il prophétise? Il donne la divination parce qu'il est toujours en contact avec l'esprit, selon elle, l'esprit de sa maman. Sa maman est décédée, ça fait des années. Même s'il venait de décéder, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Bien aimé, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas parce que on s'habille en robe, en longue robe. Il y a des gens qui sont en longue robe, mais qui sont ceux qui sont. Qui dans l'abomination, qui sont dans l'abomination. Ce n'est pas des longues robes, ce n'est pas l'école pastorale, ce n'est pas tout ce que les gens mettent maintenant, les signes extérieurs pour voir que c'est des religieux. Bien aimés, nous sommes des chrétiens, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et ces jours-là, le Saint-Esprit habite en nous. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise, afin que nous restions dans la crainte de celui qui nous a sauvés, de celui qui reviendra nous prendre, de celui qui vivra, avec qui nous allons vivre l'éternité. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez bénis. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps. Merci. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous parles parce que tu nous aimes. Tu nous parles parce que tu veux, Seigneur Dieu de gloire, te révéler à nous. Tu nous parles parce que tu nous veux, Seigneur, là où tu es. Tu es allé nous préparer une place. Tu reviendras nous prendre. Afin que là où tu es, nous y soyons nous aussi avec toi. C'est pourquoi tu nous parles, Seigneur. Parce que tu ne prendras pas, Seigneur Dieu de gloire, les gens qui sont dans la sueur, mais les gens qui marchent dans la crainte de ton nom. Nous voulons la crainte de ton nom. En dépit de nos faiblesses, Seigneur, mais nous voulons marcher avec toi. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre soirée entre tes mains, Seigneur. Bénis nos familles. Bénis le travail. Bénis les foyers. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, les familles. Bénis, éternel Dieu de gloire, les familles restreintes, les familles élargies. Étends ta main, Seigneur Dieu souverain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Au revoir et à lundi prochain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable. Afin que au travers de au travers de YouTube, bien aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo
en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth.